pour savoir la vie privée. Qu'est-ce qui se passe dans la chambre des gens? On n'en a rien à foutre. Ce que nous aspirons dans ce pays, c'est le changement dans le mode de gouvernance. C'est ce qui devrait être notre priorité. Les Togolais n'ont pas inventé le béret. Nous l'avons importé de la Côte d'Ivoire. Le béréitisme, nous l'avons importé de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les Togolais sont plus dans, les Ivoiriens sont plus dans le divertissement que nous les Togolais. Dans les buzz, les Ivoiriens sont champions plus que les Togolais. Mais quand il s'agit de l'intérêt national, quand il s'agit de l'intérêt souverain des Ivoiriens, les Ivoiriens nous enseignent toujours de grandes leçons. Ne sommes-nous pas des hommes comme les Ivoiriens? Si nous voulons copier les Ivoiriens, pourquoi ne pas les copier même dans les actions qui peuvent servir nos avantages? Et nous perdons nos temps dans le béret, Ces derniers temps, je vois qu'il y a pas mal d'événements. Ce que je vois dans les commentaires, c'est que les gens viennent dans les vidéos là et ils me taguent. Oh Amron, tu as été torturé pour rien. Oh Amron, tu souffres pour rien. Oh Amron, tu t'es sacrifié pour rien. Moi, ça me fait sourire. Donc, vous pensez qu'il s'agit d'Amron? C'est drôle. Donc, vous pensez sincèrement qu'il s'agit de moi? Vous pensez que quand je lève les vibrations pour dire non, il faut que la corruption puisse cesser. Il faut que la mauvaise gouvernance puisse être combattue. Il faut que les prisonniers politiques puissent être libérés. Il faut que les Togolais qui sont en exil depuis des années puissent rentrer dans leur territoire, dans leur pays. Il faut qu'ils puissent avoir des hôpitaux de référence dans les 5 régions du pays. Il faut qu'ils puissent avoir des routes qui puissent permettre aux Togolais de rouler en toute sécurité. Quand j'élève des vibrations pour dire qu'il faut qu'ils puissent avoir des écoles pour que nos enfants puissent être bien formés, vous pensez qu'il s'agit de moi, Amron? Pour que les gens viennent me taguer pour dire voilà Amron, ceux pour qui tu es en train de se battre, voilà, ils sont dans l'inconscience. Toutes les personnes qui mettent ce genre de commentaires sont en vérité les vendus. Ce sont les appuleuses, démoniaco-sataniques. Il ne s'agit pas de ma petite personne. Moi, je suis insignifiant. Si je perdais la vie aujourd'hui, les problèmes du Togo resteront entiers. Et les défis que tous les Togolais devraient relever seront encore là. C'est se battre chacun individuellement pour que le changement vienne dans le pays. Nous sommes plus de 9 millions au Togo. À Lomé, un peu plus de 3 millions. Donc un événement qui rassemble 3 000 jeunes, 4 000 jeunes, même 5 000 jeunes, ne devrait pas sous-entendre que, oui, Amron, tu t'es battu pour rien. Tu vois, il y a 5 000 jeunes dehors. C'est vrai, il y en a qui ne sont pas conscients de ce dans quoi nous sommes. C'est vrai, il y en a qui ne sont pas concernés par la situation difficile de notre pays. Pourquoi ne pas se concentrer sur l'essentiel? Si on peut trouver 5 000 jeunes qui vont dans des événements de distraction, on doit pouvoir aussi trouver dans les plus de 3 millions que nous sommes à Lomé, 5 000 ou 10 000 jeunes qui s'engagent aussi pour que le changement advienne. Ce n'est jamais 100% de la population qui sort. Ce n'est jamais 100% des populations qui sortent dans les rues. Non. Nous avons juste besoin des 5%. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer d'éveiller ce 5% là pour que les gens puissent prendre conscience que si nous voulons changer le pays, nous devons nous engager. Nous ne devons pas attendre que ce soit tous les Togolais qui puissent sortir avant. Non. C'est là que je veux parler de l'inconscience de certains parents. L'autorité parentale a disparu. Quand il
s'agit de nous mobiliser. C'est quelle bêtise ça? C'est quoi ces bêtises là? Wamenovi Benyamu Jona. Egomeri. Au contraire, Wamenovio et de la Tonyao. Wamenovio et de la To. Et de la Denya qui a dominé wa blanc. Namo wa Seduko wa Seyawa Benya. Ce sont les pauvres, ceux qui souffrent, qui doivent pouvoir s'exprimer. Une personne qui mange à sa faim, pourquoi elle va se plaindre? Elle ne va pas se plaindre. Personnes qui sont adeptes du diable. Ce sont les personnes qui travaillent de façon indirecte ou directement pour la minorité pieuse. Miao Kolanodo, Godé-Vouvou, Adje, Milejilado, Godé-Vie de qualité. Miada ou mieux. Togoto, Midola Boutame. L'heure est plus que grave. Et les choses vont en s'empirant. Et plus nous garderons le silence, plus nous devons nous en prendre à nous-mêmes, pas des individus. Découverte pour revendiquer leurs droits. De ce jour où j'ai fait le live à aujourd'hui, nous avons eu moins de 1200 vidéos. Moins de 1200 vidéos. Pourtant, quand je fais une vidéo, je balance, il y a plus de 100 000 vues. Je peux le faire avec vous. Je pourrais toujours faire ils sont les champions dans le béret. Champion dans le cassage de papeau. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens n'ont pas levé pour se mobiliser comme un seul homme. Parce que oui, les choses doivent changer. Les Ivoiriens qui sont sortis aujourd'hui sont sortis parce qu'ils sont contre
Il faut que ceux qui soutiennent, pendant qu'ils sont en train de montrer que oui, nous soutenons, ceux qui se sentent lésés doivent aussi pouvoir le revendiquer. On peut comprendre que le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas pareil au cas du Togo. Je suis d'accord avec vous. On sait par exemple qu'en Côte d'Ivoire, de personnes aussi dans les rues. C'est vrai que c'est parce qu'il n'y a pas des espaces pour que les Togolais le Togolais aime tout. C'est ça qui est la vérité. Aujourd'hui, il ne s'agit pas forcément que ce soit un leader qui soit au devant de tout. Nous tous, nous devons être nos leaders. Nous tous, nous devons pouvoir porter nos réalités, nos problèmes, pouvoir les exprimer. Qui va nous arrêter pour ça? On peut arrêter une personne, mais on ne peut jamais arrêter 10 000 personnes qui disent la même chose. Nous devons pouvoir constituer un bouclier les uns pour les autres. Nous devons pouvoir constituer un bouclier les uns pour les autres. Si Amron sort pour dire ceux qui ont restreint Internet sont des lâches, des peureux, des couards, des personnes irresponsables, Amron seul le dit, on peut peut-être l'arrêter. Mais s'il y a 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 5000 personnes qui le disent, on ne peut jamais arrêter ces 5000 personnes pour les mettre où? Au contraire, en le faisant aujourd'hui avec le digital, le monde entier va être au courant que au Togo, il y a une aberration qui est en train de se passer. Au Togo, il y a un vrai problème. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Vous attendez que ce soit Amron qui le fasse. Vous attendez que ce soit X qui le fasse. Vous attendez que ce soit Y qui puisse le faire. Cela n'est pas possible. On ne peut jamais arrêter.
n'arrivez à rien dans ce cas de figure. Je suis logique et pragmatique. J'ai dit avant de pouvoir dire on lance un mot d'ordre, il faut que les gens qui restent derrière la caméra pour dire qu'ils nous soutiennent, ces personnes doivent faire le pas aussi. Nous avons déjà fait un pas. Nous avons fait 2. Pour faire un 3e, un 4e pas, il faut qu'on sache qu'en avançant, les autres aussi suivent la tendance. Mais ce qui est votre propre droit, un problème qui vous affecte vous-même, vous n'arrivez pas à faire de vidéo pour le réclamer. Mais vous attendez que moi je vienne maintenant dire que je lance un mot d'ordre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir. On ne doit plus agir dans l'inconscience. Parce que il faut qu'on sache tous, Togolais, qui nous sentons concernés par les problèmes de notre pays, qui souhaitons voir les changements venir dans notre pays, il faut que nous puissions avoir le courage de faire le pas qu'il faut. Et cela commence par de simples vidéos. On n'a pas encore eu 5000 vidéos et les gens m'interpellent déjà. Oui, tu avais donné un délai, un ultimatum. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Et quand tu vas sur les pages de ces personnes-là, elles n'ont pas eu à faire des vidéos. Elles te demandent c'est quoi la suite. Azeto Miya. Azeto Mitrozwa. Hein? Vous voulez vous nourrir des martyrs. Aouh! Aouh! Mais quand nous non, je suis touché. Les gens se sacrifient pour vous. Et vous n'êtes pas en mesure vous-même de défendre vos droits. Vous n'êtes pas en mesure vous-même de réclamer les droits les plus élémentaires. Internet. Nous tous, nous en avons besoin. Nous payons pour. On ne nous donne pas la connexion gratuitement pour qu'on dise que ah, c'est une faveur, on nous fait. Chaque fin du mois ou chaque jour que Dieu fait, nous payons pour le service Internet. Nous payons de notre propre poche le service Internet. Et nous n'avons pas la connexion comme il le faut. Mais nous n'arrivons pas à revendiquer, à faire une vidéo pour que l'opinion nationale comme internationale sache que nous sommes contre cela. Donc tant qu'il n'y a pas assez de vidéos, tant qu'il n'y a pas assez de plaintes, les gens viendront dire que non, on est en train de le faire, nous sommes en train de le faire pour protéger la majorité des Togolais. Alors que c'est un faux problème. Les gens le font pour conserver leurs intérêts personnels. C'est pourquoi les gens sont en train de le faire. Et ça aussi, il faut qu'on nous supplie. Mais non. Si nous ne nous sentons pas assez concernés pour faire le pas, ce n'est pas en lançant des mots d'ordre que ça va marcher. Au contraire, lancer des mots d'ordre nous expose. S'il y a 5000, 10 000 vidéos, on sait que, ah oui, les Togolais sont engagés pour voir les choses changer dans leur pays. Ah, les Togolais arrivent à parler à visage découvert de leur pays et de leurs problèmes. Donc, si on lance un mot d'ordre qui va dans le sens de l'intérêt général, parce que tout le monde se sent concerné par ce problème-là, les gens pourront encore aller de l'avant. Vous ne le faites pas. Et vous me demandez c'est quoi la suite. Moi, je peux faire 1000 vidéos dans la journée pour dire libérer Internet, libérer Internet. Mais Amron tout seul ne représente pas la majorité. Non. On ne peut pas vouloir combattre des gens. On ne peut pas vouloir reprocher aux gens des choses et faire la même chose que ces gens-là. On dit le Togo appartient à tous les Togolais, pas à une minorité de personnes. Le Togo n'appartient pas à un individu. Si nous sommes d'accord qu'au nom de l'intérêt personnel, au nom de l'intérêt d'un seul individu, on puisse restreindre nos droits, nous empêcher de vivre librement, on ne peut pas attendre, nous, qui sommes de la majorité, que ce soit une personne qui porte notre voix. Cela veut dire que si demain, nous voulons un changement, si X, que nous disons, c'est X qui est responsable de notre problème, la personne a trop duré là-bas, elle n'a qu'à partir, le second qui viendra, on va croiser les bras, attendre que la personne, elle fasse toute seule. Non. La souveraineté appartient au peuple togolais. Le peuple togolais est le seul détenteur de la souveraineté nationale. Et le peuple togolais, ce n'est pas une personne. C'est nous tous. Pour parler de peuple, ce n'est pas un individu. Raison pour laquelle, justement, nous combattons
des personnes qui agissent comme si le Togo c'est leur propriété, le Togo c'est elles qui décident de comment les choses doivent marcher, contre la volonté de la majorité. Que pouvons-nous faire, nous qui voulons être les remparts de la majorité, si la majorité ne s'exprime pas, pour qu'on sente réellement que nous représentons leur voix? Que pouvons-nous faire, nous, individuellement? Les gens allument leur live pour critiquer. Oui, Amron, tu devrais faire ceci. Oui, Amron, tu devrais faire cela. Mais je dis, trop de viande ne gâte pas la sauce. Ce que je fais n'empêche pas aux autres de faire ce qu'ils pensent être ce qui doit être fait. Donc que chacun essaie sa méthode. Que chacun essaie sa méthode. Que chacun apporte sa patte. Non, sa main à la pâte. Pour que nous puissions avancer. Si les gens pensent que Amron ne fait pas bien la chose, cela veut dire que ces personnes pensent qu'elles ont les méthodes. Donc plutôt que d'allumer leur caméra pour vouloir critiquer Amron, pour vouloir discréditer Amron, que ces personnes lancent leur mot d'ordre. Que ces personnes indiquent la voie. Moi, je suis prêt à suivre. Du moment où ça va dans le sens de l'intérêt général, je suis prêt à suivre. Je suis dans la posture du serviteur du peuple. Et à ma sortie, j'ai dit que je suis là pour faire la volonté du peuple. Mais la volonté du peuple, ce n'est pas dans les commentaires que cela s'arrête. Je ne suis pas dupe ni naïf. Je ne peux pas surfer sur la vague, sur le digital pour dire que oui, j'ai le soutien populaire. Donc voilà, je vais lancer des mots d'ordre, ça va marcher. Non, il faut qu'il y ait des preuves au-delà du digital. Si vous n'êtes pas en mesure, vous-même, de prendre vos responsabilités, nous on ne peut plus marquer d'autres pas. Mon engagement aujourd'hui ne doit pas pouvoir être mis en cause. Les gens ne doivent plus douter de ma bonne foi. J'ai fait, vous avez vu ce que je pouvais faire pour pouvoir libérer la parole. Aujourd'hui, on a franchi un certain cap. Les gens arrivent à parler avec des faux comptes dans les commentaires, participer à certains lives. Mais il faut qu'on puisse aller au-delà. Il faut que nous puissions aller au-delà. Il faut que nous puissions aller au-delà. Je ne suis pas le genre de personne qui aime le sensationnel. J'ai la tête sur les épaules. J'ai une vision claire de ce que je suis en train de faire et de où je veux aller. Et je suis conscient que je ne peux pas y aller seul. Quand j'ai fait ce que j'avais eu à faire, je l'ai fait en mode kamikaze. Et mes vidéos sont là. Je l'ai dit à aucun parti politique. Je n'appartiens à aucune religion. Je n'appartiens à aucun mouvement. Je me suis lancé en mode kamikaze. J'ai pris la voie du non-retour. Je savais que soit je me ferais arrêter, incarcéré pour une période indéfinie ou indéterminée, que je me ferais peut-être, si ce que j'ai déjà eu à faire n'a pas pu vous réveiller, pour que vous puissiez vous-même prendre vos responsabilités et avancer comme cela se doit. À quel moment je vais encore refaire la même chose pour qu'on me reprenne, qu'on m'incarcère, qu'on me torture, pour qu'on puisse dire que oui, Amron a été arrêté, Amron a été torturé, donc voilà, sortons. Il ne s'agit pas que d'Amron. Le Togo est déjà dans une situation qui doit nous amener, nous tous Togolais, de façon pacifique, à réclamer que le droit et la justice puissent prendre ancrage dans notre pays. Amron n'est pas le seul prisonnier politique ou Amron n'est pas la seule victime de l'injustice. Ici, j'ai une pensée pour Jean-Paul Omolou, pour Affection, pour toutes ces personnes qui sont incarcérées aujourd'hui parce qu'elles ont voulu réclamer plus de justice. Pas pour elles seules, non, pour tous les Togolais. Pour nous tous. Pour nous tous. Non seulement quotidiennement, plutôt que d'élever les énergies pour chaque jour, revendiquer et réclamer que ces personnes-là puissent sortir, pour que cela puisse constituer une pression pour ceux qui ont le pouvoir de les libérer. C'est dans les potins, dans les bérets inutiles qu'on se distingue. Ces personnes sont en train de croupir en prison. Elles se meurent quotidiennement. Ça ne nous regarde pas. C'est qui couche avec qui,
qui est enceinte, qui est sorti avec la femme de qui, c'est ce qui nous intéresse. En vérité, cela nous intéresse parce que nous avons un mauvais fond. Nous n'aimons pas la justice. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on se remette en cause. Et cela peut se faire en seulement 3 jours ou une semaine. Qu'on puisse prendre du recul, dire que mais Togo vit, Kiminia, que chacun individuellement se dise, je suis togolais, mais qu'est-ce que je veux réellement pour mon pays? Il faut que nous sachions qu'est-ce que nous voulons partager sur les réseaux sociaux. Ce que nous partageons, est-ce que ça va dans l'intérêt général ou bien bon, ça va pour l'intérêt de distraction? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Ça nous fait avancer ou ça nous fait reculer? Si nous voulons vraiment voir le pays changer, à quoi ça sert qu'on passe notre temps à nous faire la guerre entre nous, pendant que ceux qui sont responsables réellement de nos problèmes sont là à savourer du champagne, à continuer à vivre comme si de rien n'était, continuent de communiquer comme si les Togolais, dans leur majorité, ils sont pour nous. Ils sont pour ce que nous sommes en train de faire. La preuve, on ne les voit pas revendiquer, on ne les voit pas dénoncer. C'est juste un groupe de personnes qui veulent déstabiliser ou créer du désordre, qui font de l'agitation. Ils auront raison tant que nous, les Togolais, nous ne montrons pas chacun individuellement que nous sommes vraiment concernés par les revendications que portent certaines personnes. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que nous aimons réellement notre pays? Quelle vision nous avons pour le Togo de demain? Quelle vision nous avons pour le Togo de demain? Quand nous disons non, les Togolais sont envoûtés, les Togolais ne sont pas envoûtés. Nous nous envoûtons nous-mêmes. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui vient nous bloquer la bouche ou nous bander les yeux pour que nous ne pouvons pas ouvrir les yeux sur la réalité que nous-mêmes nous vivons quotidiennement. Il y a des gens qui vont au marché, qui remarquent que les denrées alimentaires augmentent, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Mais ces personnes n'arrivent pas à le dire. Pourquoi? Que Zipi n'y a ou des blancs. Et à Goméré, on vit bien à Kéon, Zipi n'y a ou des blancs. Nous sommes malades, nous sommes souffrants. Nous sommes ceux qui connaissons le mal dont nous souffrons. Et nous ne sommes pas en mesure de l'exprimer. On attend que ce soit X qui vienne le dire à notre place. Non. Ben il y a la domaine matin blanc. Et même blanc avec la vague blanc. Il y a la domaine ami, il matin blanc. Là où ça nous démange, c'est nous qui devons pouvoir gratter la partie là. Il y a des enseignants qui ont des problèmes. Amron peut venir dire non, je ne suis pas contre le traitement des enseignants. Mais tant que les enseignants eux-mêmes n'arrivent pas à s'assumer et exprimer leurs besoins, on dira que Amron veut créer, n'arrive pas à s'en sortir. Mais tant que les étudiants eux-mêmes n'arrivent pas à l'exprimer, pour qu'on sache que oui, ce que Amron dit c'est la vérité, on dira que Amron veut révolter les étudiants. Il y a des dames au marché qui paient des taxes, qui n'arrivent plus à vendre comme avant, mais n'ont pas le courage de le dire.